Dans cette capsule vidéo, on va encore travailler sur la mise en forme d'un document Word. Pour cela, tu vas aller dans ce dossier, guide de vente. Tu viens ici ouvrir le fichier sur lequel tu vas travailler. Alors, première chose à faire, c'est d'aller ici dans Conception et de choisir un thème. Donc, par exemple, on va prendre le thème brun. On va choisir donc ici celui-ci, par exemple celui-ci, voilà. Alors pour l'instant il n'y a rien qui se fait, mais tu verras après lorsqu'on fera les titres que tout va se mettre en forme. Donc je choisis ça, la palette de couleurs, on va choisir du bleu, et voilà. Alors maintenant c'est parti, on va mettre des titres, sous-titres, etc. Donc pour cela tu viens ici dans Accueil, d'accord. Tu vois que on a titre 1, titre 2, et on a grand titre. Donc ça, c'est le titre du chapitre, on va le prendre. Voilà, les 3 méthodes de vente. Ça sera vente par contact, ainsi que vente visuelle, ce seront des titres 1. Donc je sélectionne avec la touche CTRL, je laisse appuyer la touche CTRL, et je sélectionne celui-ci. Voilà, donc on a 3 titres. Ce sont des titres 1, donc je les mets en titre 1. Et enfin, donc pour ce qui est des titres 2, donc je sélectionne pareil, avec la touche CTRL, je maintiens, je sélectionne ça, libre service, distributeur automatique, et en présélection, par téléphone, par correspondance, téléachat, e-commerce, et j'appuie sur titre 2. Voilà. Alors, moi ce que je voudrais faire, c'est maintenant mettre une hiérarchie des titres, donc je viens ici, et j'appuie sur titre 1, titre 2, et j'ai mes titres avec des numéros. Alors je voudrais maintenant insérer des images, donc pour cela, je vais aller dans le menu Insertion, je viens ici cliquer sur Image, et Image, ici, à partir de mon disque, donc je viens chercher mon image pour la vente directe, c'est celle-ci, je la redimensionne, ici, dans Taille, je mets 6 cm, ok, alors l'image elle n'est pas correctement positionnée, donc c'est pas là que je la voulais mettre, donc je fais CTRL X, je vais la mettre ici, CTRL V, et là, je clique dessus, je viens ici, j'ai fait cette icône là, voilà. Donc du coup maintenant je peux la positionner où je veux, l'image, par exemple ici c'est bien, voilà. Et je veux mettre une légende. Pour mettre une légende, il faut aller dans Références, insérer une légende, donc je vérifie bien que figure 1 est marqué, je fais OK, et là je peux mettre la légende, par exemple, vente par contact. Ok, je vais faire la même chose pour la vente visuelle, donc j'insère une image. Donc je vais prendre la vente ici, alors on est dans la vente visuelle, donc je vais faire vente stand. Ok, je vais mettre pareil, une taille de 6. Pareil ici, je vais sélectionner celui-ci pour pouvoir déplacer l'image, donc elle est là, je la descends, elle doit être ici dans l'image. Voilà. Donc de la même façon, je vais mettre une légende, donc référence, insérer une légende, figure 2, ok, et là je mets le titre, c'est vente visuelle. Ok. Et enfin, pareil pour la vente à distance, je vais insérer une image. Donc la dernière image, c'est celle-ci. Voilà. Donc pareil, je l'adapte, je mets 6 cm, ok, et ensuite je clique sur cette icône, toujours pareil, et voilà. Et là aussi, je viens mettre une légende. Là, j'appelle vente à distance. Vente à distance. Alors imaginons que j'aimerais avoir le fond de la page coloré. Donc pour cela, j'irai dans, pareil, j'irai dans Conception, couleur de la page. Là, je vais choisir une couleur, par exemple celle-ci. Alors le problème, c'est qu'on voit plus les sous-titres. Alors voilà, pour les distinguer, je vais prendre celle-ci. Alors le problème, tu vois, c'est que là, on a un fond pour les légendes qui est blanc. Alors, il va falloir modifier le style des légendes. Donc pour cela, je vais aller dans Accueil. Je viens chercher les légendes, tu vois, sont ici. Donc je viens faire modifier. Alors, pour cela, je vais choisir déjà la couleur du texte, donc ça c'est bon. La police c'est bon. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ici, dans bordure. Je viens dans trame de fond. Je viens sélectionner pleine, et là je choisis la couleur de mon fond. Donc il faut que ça corresponde à la couleur du fond de la page. Donc c'est celui-là, je crois. Alors vas-y, vérifions. Donc là je vais appliquer ma légende. Voilà, donc c'est exactement le bon fond. Alors le seul problème, tu vois, c'est qu'il y a une marge, tu vois. Donc on va enlever la marge. Ici, on revient dans légende, modifier. Et pour enlever la marge, il faut ici, voilà. Là, tu vois, la marge était de 12, elle devient de 6. Et là, si tu recliques, elle devient de 0, avant et après. Donc du coup, on n'a plus de marge. Donc c'est parfait. Donc tu peux modifier, hein, toujours pareil. Hein. Tu peux modifier la police, si tu veux, toujours. Tu vas ici dans légende. Hein. Tu peux modifier la police, mettre plus gros, enfin changer la police, etc.
Ok, donc tu vois, ça l'a appliqué. Alors, ça n'a pas appliqué là, pourquoi? Parce que j'ai pas sélectionné légende. Voilà, et là, c'est légende également. Donc, allons-y, j'applique légende. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un sommaire. Donc, pour insérer un sommaire, donc je viens ici, je viens insérer un saut de page. Donc, sur ma première page, je viens insérer mon sommaire. Donc, je viens dans référence. Ici, table des matières personnalisées. Et là, j'affiche les niveaux. Je mets 2 niveaux pour avoir un titre 1 et un titre 2. Ok, donc voilà. Je peux changer la police, hein, toujours pareil. Donc là, je le fais en une seule fois. Je n'ai pas besoin de mettre un style. Hein. Là, je viens sélectionner directement. Je mets par exemple voilà, ce style-là. Ensuite, alors, je viens maintenant à la fin. Ici, là, je vais mettre la table des illustrations. Donc, je vais déjà marquer table des illustrations. Voilà. Alors, je peux mettre un style, hein, par exemple, je vais mettre le style celui-ci. Okay. Et je viens maintenant insérer ma table. Donc, je viens dans Références, insérer une table des illustrations. OK. Donc, tu vois, alors, oups, ça s'est mis après. Donc, tu vois qu'ici, on a figure 1 avec la page, figure 2, figure 3 avec la page à chaque fois. Hein. Donc, je viens ici, voilà, mettre ma table ici. Donc, je vais faire insertion sur page. Ok, et là, je viens récupérer ma table. Alors ensuite, ce que je voudrais faire, c'est un index des mots-clés. Hein. Donc pour cela, donc je viens ici, je viens dans Références. Je viens donc ici, tu vois, il y a marqué entrée. Donc à chaque fois qu'on va sélectionner un mot, par exemple celui-ci, voilà, magasin. Donc je viens marquer cette entrée-là. Elle sera dans mon index. Donc je viens marquer entrée et je fais marquer tout. Hein. C'est parce que peut-être que ce mot magasin apparaît plusieurs fois. Donc marquer tout. Voilà. Et je fais fermer. Ok, je fais la même chose pour d'autres mots, par exemple le mot ou alors la phrase, hein, par exemple tiens, démonstration. Je fais marquer entrée. Voilà, marquer tout. Là, j'en fais un troisième. Je vais faire par exemple produit, marquer entrée. Je fais marquer tout, voilà. Et maintenant, ce que je viens faire à la fin, ici, donc je viens sauter une page, toujours pareil, insertion sur 2 pages, et je viens faire ce qu'on appelle mon index. Donc index, je vais mettre du style, je vais mettre la même chose que j'ai mis, voilà. Alors, citation, c'est peut-être pas terrible, mais bon. Et là, ce que je vais faire, donc juste après, je viens insérer, donc, dans référence, je viens insérer l'index. Ok. Alors, il y a plusieurs façons d'insérer un index. Là, tu vois, par exemple, j'ai les mots-clés hein, avec la page correspondante. Il y a d'autres façons de faire. Donc, tu peux insérer l'index avec différents styles. Par exemple, moderne, hein, ce sera plutôt avec un trait et avec, je remplace, voilà, avec les lettres. D pour démonstration, M pour magasin, P comme produit. Donc, voilà une façon intéressante d'insérer un index. Donc, comme je te l'ai dit, le style que j'ai utilisé là pour index, j'utilise ça, tu vois, citation. Donc en fait, c'est pour une citation hein, dans un texte, dans un document. Donc on va pas utiliser ça, on va changer, on va créer soi-même son propre style. Hein, on va l'appeler pour les tables. Donc je l'appelais table. Ok, je vais faire modifier. Donc voilà. Alors comment ça va être cette police là, cette couleur là? Je vais mettre un peu plus gros. Je vais mettre en 16. Ok, et je vais mettre par exemple une bordure, donc une bordure qui sera comme ceci, qui sera dessous. Voilà. Donc je fais OK. Voilà, donc j'ai bien index avec le trait qui est en dessous. Je fais la même chose hein, pour la table d'illustration. Voilà, j'applique donc mon style table. Alors on va faire maintenant des modifications sur les marges. Tu vois que c'est pas les mêmes à gauche et à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mise en page. Ici, mise en page. Voilà. Et marge à gauche, on va mettre 2,5. Voilà. Et marge à droite, on va mettre 2,8. Ok. Donc tu vois, ça a changé, tu vois, les marges ici et ici. Voilà, et pour terminer la mise en forme, on voudrait rajouter une page de garde qui ressemble à ceci. Alors comment on va faire? Eh bien, c'est parti. On va d'abord insérer une page, évidemment. Un saut de page, pardon. Donc insertion, page, saut de page. Alors on peut faire contrôle entrée aussi. Hein. Tu fais contrôle entrée, ça marche, ça insère un saut de page, on le voit ici. Okay, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va insérer une image, cette image-là. Donc je viens la chercher ici, dans image, c'est celle-ci. Voilà, alors toujours pareil, je prends cette option-là, je vais le faire ici, alors ici devant le texte.
Et je viens l'agrandir, comme ceci. Voilà, je l'agrandis ici aussi. Je la bouge un petit peu, ok. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire... alors, je voudrais que le fond derrière soit bleu foncé de cette couleur-là. Donc, je vais faire insérer un cadre, hein, donc insérer ici une forme, et je vais insérer ce cadre-là. Ok, donc allons-y. Voilà, je descends comme ceci. Je descends jusqu'au bout. Voilà. Alors la couleur bleue me convient. Ce que je voudrais maintenant, c'est donc mettre une bannière ici, tu vois. Marketing, je découvre la vente. Donc pareil, je vais encore insérer une forme. Donc celle-ci. Ok. Alors, je la mets ici pour l'instant. Alors elle est bleue, moi je voudrais qu'elle soit blanche, donc je viens ici remplir en blanc. Le texte, je voudrais qu'il soit à l'intérieur, qu'il soit en bleu. Donc il faut que je sélectionne à la remplissage du texte cette couleur-là. Donc allons-y, marketing, marketing, je découvre la vente, je découvre la vente. Alors pour l'instant c'est trop petit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans accueil ici, je vais augmenter ici, voilà, comme ceci. Ça, je vais augmenter un petit peu également. Un peu lisse. Alors la couleur n'est pas bonne. Alors si je voulais avoir la vraie couleur, comment je fais? Bien, je viens sur le document ici. Hein. Je peux soit je fais une impression d'écran, donc je sélectionne ces couleurs-là, je viens ouvrir le logiciel Paint, et je peux sélectionner les couleurs, tu vois, avec ici cette touche-là, ce pinceau. Donc là, je clique dessus. Voilà, et la couleur, elle s'inscrit ici. 35 pour le rouge, 39 pour le vert, 82 pour le bleu. Donc c'est la couleur que je voudrais avoir. Donc pour l'avoir, je viens ici. Je viens chercher donc couleur, donc autre couleur, 39 et 82. Ok, voilà, j'ai la bonne couleur. Maintenant, ce que je vais retourner un petit peu la bannière. Voilà, je vais la mettre, je vais la déplacer, comme ceci. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu sur les côtés. Et je vais la descendre un tout petit peu. Voilà. Ça m'a l'air correct. Donc si on compare, on a à peu près la même chose. Alors je voudrais agrandir un peu, je découvre la vente. Donc allons-y. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À rajouter cette citation, donc je viens la prendre. Okay. Et je viens donc écrire ici une zone de texte. Donc je fais insertion forme ici, zone de texte. Je viens la mettre ici. Non. Donc je viens ici sélectionner cette zone, je fais ici remplissage, aucun remplissage, bord contour, ben, aucun contour non plus, je vais mettre ça en blanc évidemment, donc je reviens ici et je remets du blanc, voilà, et je vais agrandir un petit peu également, voilà, et je change ici, voilà, et ça m'a l'air parfait.